Le projet Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, appelé CEVA, est le trait d'union ferroviaire jusqu'alors manquant qui va relier les réseaux suisses et français à l'horizon 2019. En créant cette liaison transfrontalière nouvelle de 16 km, ce sont 230 km de lignes et 40 gares qui sont mises en connexion. Un territoire de 60 km autour de Genève qui compte près d'1 million d'habitants. La Haute-Savoie est mieux desservie, l'accès à Genève est facilité. L'effet frontière se gomme et le territoire se connecte à l'échelle européenne. CEVA crée donc une alternative crédible à la route en diminuant les temps de parcours. 20 minutes de train entre Genève-Cornavin et Annemasse, contre des temps de trajet routier aujourd'hui beaucoup plus aléatoires. De Genève à la frontière, le projet est porté par la Suisse. 14 km majoritairement en souterrain. Une double voie qui permet aux trains de circuler dans les deux sens et de se croiser. 5 nouvelles gares sont construites, dont 4 souterraines. Côté français, le projet porte sur 2 km de voies qui remontent progressivement en surface jusqu'à la gare d'Annemasse. La mise en tranchée de ces 2 km de voies en limite l'impact visuel et sonore. Elle laisse place à une voie verte dédiée au mode de transport doux et qui permet la suppression de 3 passages à niveau. Les travaux ont démarré en 2011 en Suisse. En France, les travaux préparatoires toujours en cours ont démarré en 2015. Le 19 mai 2015, à Annemasse, les partenaires du projet ont officialisé le lancement des travaux côté français. Sur le budget global de 234 millions d'euros, SNCF Réseau en finance 35 millions. L'avenir du chemin de fer, c'est certes la grande vitesse et l'intercité, mais c'est d'abord les transports du quotidien et notamment les mouvements alternants dans les grandes villes. Et ici, le bassin de Genève, 1 million d'habitants, une zone d'emploi très importante et donc des mouvements alternants très importants avec des infrastructures saturées. Donc on est bien dans un symbole significatif de ce que doit être le chemin de fer du XXIe siècle.